Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue aujourd'hui dans le podcast Parlons de votre mental pour l'épisode numéro 6. Je suis heureux d'accueillir un chef d'entreprise, mais également un homme passionné de pêche, mais également bénévolat associatif et je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Éric Descendier. Bonjour Éric. Bonjour Sébastien, écoute, je te remercie, c'est un honneur pour moi de pouvoir passer ces quelques minutes, demi-heure avec toi. Donc, je suis Éric Descendier, donc je suis dirigeant de la société ACS+, une entreprise de nettoyage industriel, et je suis également président du tennis club de Vernouillet. Je suis marié et j'ai deux grands enfants qui sont majeurs maintenant. Alors Éric, comme le veut la tradition, les auditeurs te connaissent un petit peu mieux. Je vais te proposer de faire un petit portrait chinois pour commencer l'interview. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, si tu étais une couleur, Éric, tu choisirais laquelle? Alors, si j'étais une couleur, je serais le bleu du Pacifique. J'ai une partie de ma famille qui habite en Nouvelle-Calédonie. Et si tu veux, voilà, pour moi, le caillou sur à l'autre bout du monde, ça reste un peu un fantasme, même si j'y ai déjà été plusieurs fois. Mais ouais, le bleu du Pacifique, c'est un... Si tu devais choisir un livre, et un seul, lequel choisirais-tu? Alors, c'est pas beaucoup. Mais je lis pas beaucoup. Il y a un livre que j'ai lu il y a plusieurs années qui m'a marqué. Je vais me répéter parce que je vais utiliser les mots pacifiques, mais dans un autre sens, c'est le livre de Dan Millman qui s'appelle Le guerrier pacifique. Et en fait, c'est une histoire qui raconte la rencontre entre un jeune athlète, un jeune gymnaste dans une université américaine et un pompiste de station service. Et ce pompiste va devenir pour l'athlète un espèce de mentor. Il va lui apprendre à se débarrasser un petit peu de toutes les croyances qu'il a pu accumuler tout au long de sa vie, pour découvrir vraiment qui il est, connaître ses points forts, ses points faibles, et justement donner un sens à sa vie. Et c'est passionnant. D'ailleurs, ça me donne rien que d'en reparler, ça me donne envie de le relire. Bon, mais je pense que ça donnera envie à tes auditeurs d'aller l'acheter et de le lire. Si tu devais être un objet, tu choisirais lequel? C'est pas de tube.
notre cube, c'est une espèce de petits bateaux sur lesquels on s'assoit, on a les pieds dans l'eau et on pêche. On a des palmes, puis on est sur l'eau. Ouais, effectivement, en plus, j'ai souvenir que tu postes souvent sur, je sais plus si c'est Facebook ou Instagram, mais des photos où tu pêches sur la Seine, il me semble. C'est sur la Seine. Sur la Creuse et puis les étoiles. Enfin, je vais pas sur la tête. Avec les péniches, Et une innovation, tu serais laquelle? innovation. Internet, là. Je ferais Internet. Ça a complètement bouleversé nos vies. Et puis, on travaille pareil de ça nous a peut-être interdit d'un côté, mais d'un autre côté, ça nous a ouvert aussi plein de libertés. Donc, c'est contradictoire, mais ça a dépendé. Tu étais à moment de la journée, le week-end. Ah, le matin. J'adore le matin, tu te lèves, tout est calme, hein, c'est là que tout commence. Moi, je suis un lève-tôt en plus, hein, parce que j'aime bien prendre mon temps le matin, lire mon journal, commencer à bosser plus tôt. Bon, Alors, quand tu étais à la côte, tu étais à quelle heure? entre 5h30 et 6h. Et Ah oui, c'est tôt. ouais, tous les jours. Que je sois en vacances, que c'est mon œuvre. C'est pas compliqué, c'est mon œuvre. C'était une qualité, c'est laquelle? J'ai qualité. Là, rien. C'est de la négation. Le fait de toujours, ouais, toujours rester nul, toujours ne rien me. Tu étais une saison, tu dirais laquelle? Alors, je pense que je fais le printemps parce que c'est le moment où la nature se réveille. C'est encore l'été derrière, donc l'hiver est loin. Et puis, tu vois, moi, je beaucoup. C'est vrai que je commence à voir, tu cours, tu commences à voir les premiers bourgeons sur les plantes, sur les arbres. C'est vachement sympa parce que je me dis que les beaux jours arrivent. Et un petit dernier, pour la route, si tu étais un mot, tu choisirais lequel? Je serais, allez, avec la ponctuation. Dans les matchs de tennis? Ouais, c'est ça, mais pas que, dans tout. Alors, on va revenir un petit peu sur, du coup, sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours? Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, déjà, je trouve qu'il est un peu tôt pour me retourner sur ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je suis plutôt, moi, déjà, dans le sens présent et dans le futur. Maintenant, peut-être une de mes satisfactions, c'est d'être sorti du chemin qui m'était tracé. Là, j'ai très peu diplômé, tu vois, j'ai un bac que j'ai réussi à avoir un peu à l'arrache. Voilà, donc derrière, j'ai fait grand chose en termes d'études, hein. Et puis me retrouver aujourd'hui effectivement à la tête d'une société qui emploie une centaine de personnes. Ouais, c'est une satisfaction, ouais. C'est une satisfaction parce que c'est pas ce qu'on m'avait pris. Cette entreprise, tu l'as quand même fait grandir. Ouais. Aussi prospère. Et tu l'as prise et maintenant, comment ça s'est passé exactement? Alors en fait, je l'ai pas prise, je l'ai fait. Moi, j'ai été directeur commercial d'une société de nettoyage. J'avais réussi à faire considérablement augmenter le chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, les actionnaires de cette entreprise ont décidé de vendre, de faire une compagnie. Et je me voyais pas repartir avec une nouvelle équipe. Je me disais, ce que les autres faisaient, moi, j'étais capable de le faire. Donc, j'ai négocié un départ avec eux. Et je me suis mis à mon compte. Alors, je suis parti avec quelques clients, mais c'est pas beaucoup. Et puis, oui, je l'ai fait progresser. Je me rappelle, la première année, je devais avoir, 5, 6 salariés. Aujourd'hui, on est 100. Là, j'ai fait une dernière fiche de paye, j'en avais 111. Il est un petit peu plus au début quand même. Ouais, ouais, franchement. Bon, c'est super dans ce moment-là. Aujourd'hui, interview pour parlons de votre mental, question de chef d'entreprise et entrepreneur et aussi nous parler de tes passions. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce qu'elle te fait Ouais, parce qu'en fait, je pense que, j'ai beaucoup évolué. Mais au début, il y avait des choses, effectivement, c'est impossible. Je me disais, oh là là, c'est en dehors de mon domaine de compétences, il faut pas que j'y aille. Et puis, en fait, on se rend compte que il y a très peu de choses qui sont impossibles à partir du moment où tu y crois, où tu la feras. Et puis,
surtout se dire que quand on a un objectif, il y a plein de chemins pour y arriver, il y en a pas qu'un. Souvent, on veut te faire croire que voilà, il faut passer par là automatiquement. Et en fin de compte, tu vois, il y a plein de chemins, il y en a pas un. Chacun a son chemin. Donc, ouais, rien n'est impossible. Si tu veux, rien n'est impossible. C'est pas pour ça que tu y arriveras, mais c'est possible. Aujourd'hui, avec le recul, hein, même si de développer, de faire des choses, pourquoi es-tu le plus satisfait? Le plus satisfait, c'est peut-être d'avoir, d'avoir su évoluer et puis ce que j'aime, c'est qu'en fait, je me satisfais jamais de ce que j'ai. Donc, je suis pas un gestionnaire. Je suis pas un gestionnaire. Je suis quelqu'un qui aime avoir des défis, des projets. Et là, ouais, ce qui me satisfait le plus, c'est que je continue à évoluer. Tu vois, que ce soit au niveau boulot, que ce soit au niveau tennis aussi, par le tennis club de Vernouillet. Je vois les choses qui grandissent. Et ça me fait super plaisir. Oui, puis c'est un peu comme un château que tu construirais et petit à petit prend son ampleur et son envergure au fur et à mesure des années, c'est ça? Ouais, exactement. Tu vois, c'est que quand tu commences quelque chose, tu te fixes, alors, j'aime pas le terme objectif, mais quelque part, tu as une vision. Et plus ça va, plus tu te rapproches de la vision que tu avais. Alors la vision, elle peut évoluer parce que il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte et qui fait que tu évolues aussi et que tu vois les choses différemment. Mais tu t'en rapproches, donc ça c'est vachement bien. On va un petit peu aller sur le mental, la thématique du podcast. Si tu devais définir le mot mental, comment le définirais-tu? Je dirais que c'est la faculté à surmonter les obstacles et qui peuvent se dresser sur ta route. Avoir un bon mental, je pense que justement, c'est de ne pas les redouter et voire même de les apprécier parce que ça fait partie du chemin. C'est une définition intéressante. Tu nous livres. Est-ce que toi, personnellement, tu fais de la préparation mentale ou est-ce que tu as des rituels ou des choses que tu utilises dans la vie de tous les jours? Alors que aujourd'hui, je ressens pas le besoin. Après, quand j'étais plus jeune, alors je te parle de ça sur j'allais faire des tournois de tennis, des choses comme ça. J'ai écouté beaucoup de discours de coach, tu sais, des discours de motivation un petit peu, surtout des discours, mais alors plutôt de coach américain, où effectivement il y a une énergie qui est super positive et qui te donne envie d'y aller. Qui te donne envie d'y aller. Mais bon, aujourd'hui, je ressens plus ce besoin-là. C'est parce que tu as acquis, tu penses, aussi une certaine expérience et que tu connais bien Ouais, et ça c'est, et que tu facilement à te connecter à toi-même aussi. ouais, ouais, et ça c'est super important parce que ce qui est fondamental, en fait, c'est de connaître ses points forts et ses points faibles. Et après, de savoir, quand tu connais tes points forts et que tu joues dessus, mentalement, t'es fort. Ce qu'il faut, c'est éviter ses points faibles, en fait, parce que les points faibles vont te rabaisser vers le bas. Voilà, si tu joues sur tes points forts, ça va te valoriser parce que tu vas avoir tendance à réussir. Tu vois, je vais te prendre un exemple. Moi, j'ai un gros problème de concentration. C'est-à-dire que, je vois, l'autre jour, j'étais en formation, une mission de 3 heures. Voilà, au bout de 5 minutes, j'avais complètement décroché, j'étais plus. Donc voilà, je le sais. Et aujourd'hui, dans tout ce que je fais, j'évite de faire des choses qui vont me demander une concentration trop longue. En fait, je jongle d'activité en activité. Tu vois, je peux me dire, je vais bosser sur un devis peut-être une demi-heure, pas plus. Ça, je vais passer à autre chose qui a rien à voir. Tu vois, je vais m'occuper du tennis. Et puis après, je vais peut-être aller courir une demi-heure. Mais en fait, j'ai un gros turnover dans mes occupations, justement, pour éviter de rester concentré trop longtemps et, et d'éviter de trop rester sur mon point faible. Ouais, ça permet aussi de, comment dire, de peut-être de rester motivé aussi. Ouais, parce que là, c'est la réussite. Enfin, plus tu réussis, généralement, plus tu es motivé. Et la réussite, c'est sur tes points forts. Confiance en toi, comment elle s'est construite, la tienne? Bah, écoute, moi, je pense que je l'ai toujours eu assez naturellement. Bon, moi, tu vois, dans mon enfance, j'ai eu une relation avec la scolarité assez compliquée et avec les appréciations qui vont avec. Mais en fait, ça m'a jamais ébranlé. J'ai jamais douté. J'ai toujours eu confiance en moi. Puis après, j'ai fait des choses. Tu vois, enfin, j'ai gamin, je faisais un peu de commerce à l'école, tu vois. Et ça m'a permis de garder une certaine confiance en moi. Et c'est difficile parce que
parce que je me mets à la place d'autres gamins qui, pareil, c'est fait un petit, ça, et puis encore ça, c'est ça, bah, c'est dur, on s'abaisse à longueur de journée, c'est dur de garder cette confiance en soi. Donc, je pense quand même qu'il y a quand même, il y a de l'inné, et puis après, bah, après, c'est la vie qui fait que tu l'as ou que tu l'as pas. Tu la gardes ou tu la développes. Tu disais que tu avais déjà la fibre du commerce déjà à l'école. Ouais, écoute, je vais être au 5e, 4e. Il y avait une mercerie dans le cadre de mon collège. Ils vendaient des lacets fluo. Et j'allais acheter des lacets fluo. Donc, il y avait des jaunes, des roses, des machins comme ça. Je les dépareillais et je les revendais dépareillés. Et je les revendais 2 fois plus cher que je les achetais. Et en fait, ça a commencé comme ça. Excellent. Ouais, ça a commencé comme ça. Ça a quel âge, ça? Puis j'étais au collège, je courais tranquille. Non, j'ai fait en 1e, 4e. Déjà le sens des affaires. Ouais. Mais surtout, ça m'amusait, tu vois. Au-delà de l'aspect financier, ça m'amusait. Comment tu fais pour garder confiance quand tu subis un échec? Parce que je sais que l'échec, il va arriver à un moment ou à un autre. Après, là, après, l'étape va arriver. Donc, là, il faut pas que t'en aies trop non plus, parce que mais bon, j'ai eu cette chance, j'en ai pas trop eu non plus. Mais je sais qu'il y a un moment, je vais me planter. Je vais me planter, mais ça fait partie du jeu et que plus tu en prends, tu augmentes ce risque et que c'est pas parce que tu te plantes une fois que bah, t'as perdu. Tu sais, c'est comme un match de tennis, tu vas perdre. C'est 5e round. Donc, en fait, il faut être prêt psychologiquement, savoir que ça va arriver. La seule question, c'est quand. Il y a l'échec véritablement pour toi. En fait, c'est des Non, il y a pas expériences. d'échec. C'est des étapes. C'est des étapes et puis, tu sais, c'est des graves bateaux, hein, mais on ne perd jamais, on apprend. Mais quelque part, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que l'échec que tu as aujourd'hui, bah, c'est ta future victoire demain. C'est ce qui te permettra de l'avoir. Donc, Oui, et ça se, personne que j'aurais pu interviewer, c'est souvent ce qu'ils disent, hein. Ça fait partie de l'expérience, de pouvoir se planter, pouvoir ensuite rebondir et aller gagner. voilà. Exactement. C'est la victoire, enfin, la réussite, c'est une satisfaction. Ça t'apprend que ça. Ça ne t'apprend rien, non. T'apprends rien. La défaite, l'échec, c'est vraiment ce qui va te permettre de progresser. Tu disais qu'à l'école, souvent, tu as eu des remarques, des RPC, tu as dû te faire du regard des autres, hein. Ouais, enfin, en fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est que, en fait, t'as bien, tu vois, alors, quand tu vas si tu vas avoir une bonne note, une mauvaise note, en fait, ça devient une routine. Ça devient une routine qui fait plus attention. Tu vois, autant quelqu'un qui a 18 ans, le jour où il a 14, c'est la fin du monde. Quand t'as 6 tout le temps, voilà, puis de toute façon, tu as l'habitude, et plus de où t'as 4, le point de monde, c'est pas grave. Donc, au bout d'un moment, tu t'y habitues, tu regardes même plus le regard des autres. Après, moi, j'avais la chance d'avoir, tu vois, des activités en dehors des cours, en dehors de l'école, par le tennis, tout ça, qui était valorisé. Donc, c'est ça aussi, peut-être, qui m'a permis un petit peu de garder la tête hors de l'eau. Mais voilà, t'as des gamins qui sont pas ça. Ils sont pas ça. Qui s'arrêtent costaud. C'est la question, comment faire pour y croire? Personne n'y croit par rapport à ce que tu me dis là, par rapport à l'école, finalement pas soutenu, et finalement rester dans une dynamique négative d'après ce que tu me dis, même si par le biais de la confiance en toi, tu as réussi donc à te tirer vers le haut, mais du coup comment on fait Pour continuer à y croire, Oui. il faut que, honnêtement, je sais pas, moi, j'ai continué à y croire, je te dis, parce que j'avais dehors des expériences positives, tu vois, mais quand tu les as pas, c'est un mystère, c'est un mystère. Au bout d'un moment, tu te dis, oh, t'es nul, je pense. Parce que là, du coup, ce que tu nous dis, hein, si je comprends bien, c'est que c'est grâce aux activités annexes que tu avais en dehors qui finalement ton estime, ta confiance, c'est pas forcément à l'école, mais du coup, tu es allé le chercher ailleurs. Ouais, j'ai cherché ailleurs. Donc, je pense, en fait. Faire Ouais, mais, voir que personne n'y croit, c'est peut-être aller chercher ailleurs des personnes qui croient. ouais, mais il faut l'avoir, c'est ailleurs. Tu vois, c'est ça évident. Moi, j'ai eu la chance, ça me tenir encore une fois, j'avais le tennis, mais les gamins, c'est alternatif.
Souvent, ça peut être une rencontre, une personne, chose de ce genre, hein, tout simplement, qui crée le déclic, hein. Ouais, mais la vie, en fait, elle est faite de ça. La vie, elle est faite de rencontres, d'opportunités, que tu saisis ou pas. Mais il y a plein de choses, en fait, ça se joue à, mais, des détails. Ouais, ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Est-ce qu'il y a des rencontres que tu as pu faire qui ont changé qui t'ont mis un peu figé sur une lampe de lance? Ouais, il y a eu des rencontres. Alors, tu vois, il y a une personne qui a été très, très importante, justement, dans cette période où c'était dur. C'est un de mes coachs de tennis, qui s'appelle Alain Faouchi. Et qui, en fait, lui, a su toujours il a su toujours me valoriser. Et j'ai été, tu vois, je pense que si aujourd'hui je suis ce que je suis, je lui dois énormément. Parce que il m'a fait découvrir plein de choses et il m'a aidé à me construire. Il y a eu une vie. Ensuite, ouais, la personne avec qui j'ai monté tout au départ, c'est le nettoyage. C'est un peu en mauvais terme. Mais ouais, parce que c'est mon ancien patron et que ensemble, on a fait des trucs, on s'est fait confiance mutuellement. Donc, tu vois, c'est des rencontres, c'est des moments. Donc, c'est des opportunités aussi pour se dire, ouais, voilà. Et j'allais te dire le hasard, mais peut-être non, parce que le hasard, c'est quoi? C'est des opportunités que tu as, justement, que tu vas saisir ou pas saisir. Donc, c'est surtout ça. En fait, tu es toujours positif. Ouais, ouais. Je pense que c'est des marques de fabrique, le positivisme. Comment tu fais pour l'entretenir, c'est positif, et puis, différent. Donc, sur les toujours positif, comment tu fais? Mais parce que je me fais plaisir dans tout ce que je fais, en fait. Tu vois? Je pense que ma motivation, c'est ça, c'est me faire plaisir. Quand tu te fais plaisir, tu peux être positif. Tu peux être positif. Je fais pas ce que j'aime faire. Tu vois, j'ai la chance, j'ai le luxe de pouvoir ne pas faire ce qui ne me plaît pas, tu vois? Donc c'est facile parce que je suis à mon compte, j'ai des comptes à rendre à personne. Mais voilà, si il y a des gens avec qui j'ai pas envie de travailler, avec qui j'ai pas envie de passer de temps, que je devrais pas. Donc, ouais, c'est que du plaisir. Je me lève le matin, j'ai la banane. C'est différent. La vie est belle, moi, j'ai aucune raison de pas être positif. Alors, est-ce que tu as des qui Tu vois, ouais, j'allais dire me fixer des objectifs, mais en fait, même pas. Parce que les objectifs, ça peut être limitant. Une fois que tu l'es, tu fais. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, si, tu vois, c'est plutôt, l'objectif est précis, la vision est beaucoup plus large. Voilà, je sais vers où je veux aller et après, je m'adapte. J'y vais step by step, faire la marche. Ouais. Il y a un chemin, il y a une finalité et puis, sur ce chemin, il y a des opportunités que je saisis, que j'avais pas forcément prévues et puis ça m'emmène, ça m'emmène. La motivation, elle est naturelle, en fait, elle est de progresser. oui, c'est le plaisir et l'envie de progresser. Voilà. Effectivement, c'est cette motivation le plus souvent. Voilà. Et je joue, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis que sur mes points forts et pas, je les évite, je les évite. Que Et le réel. la question qui me vient, c'est en fixant, en tout cas sur tes qualités et en n'étant pas focus sur ce qui n'est pas tes qualités, est-ce que ça t'amène à progresser sur ce que tu dis être tes points faibles? Pas du tout. Et je veux pas progresser sur mes points faibles. Je m'en fiche complètement. Je préfère progresser sur mes points forts parce que c'est ce qui te fait avancer. Le fait de vraiment de faire progresser tes points forts, est-ce que tu t'es pas rendu compte avec le temps que finalement ça avait fait progresser aussi ce que tu dis avec tes points faibles? Sans les travailler, sans Non, alors, inconsciemment, je sais pas. Consciemment, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Tu vois, je sais que c'est la concentration, c'est la rigueur administrative. Je suis toujours aussi mauvais là-dessus. Donc, non, je fais pas ça, je fais pas la sensation. en tant que chef d'entreprise, est-ce qu'il faut avoir un plan pour réussir? Non, je pense pas. Mais c'est quoi réussir, en fait? Qu'est-ce que tu appelles réussir? Enfin, pour moi, réussir, c'est être heureux. C'est pas, quadrupler le chiffre d'affaires, c'est pas, ça reviendra. Mais si tu es heureux, tu feras les choses comme il faut, tout se développera. Donc, un plan, ouais, effectivement, pour réussir, non, j'en ai jamais eu, moi, en tout cas. Tu vas fixer le plan au départ, Non. comme la société. Mais quand je l'ai créé, j'ai même pas fait d'études de marché, j'ai rien fait, j'ai fait au feeling. Donc, non, un plan.
Du coup, c'est au fur et à mesure, en fait, que t'as signé des détails, que finalement, que t'as Ouais, fait l'entreprise qui est celle qu'elle est aujourd'hui, quoi. c'est les événements. En fait, tu te dis, tiens, là, c'est pas performant, faut que j'arrive à améliorer ça. Et c'est au fur et à mesure où tu vois effectivement tes faiblesses. Et quand je détecte une faiblesse, alors je cherche pas à moi à m'améliorer, mais je fais mieux m'entourer. Du coup, t'as beaucoup été sur essai, erreur, remédiation. Sûr, pardon? Essai, erreur et remédiation, Voilà, c'est en ça. fonction on va dire, des résultats que tu avais, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a de la pression quand on est chef d'entreprise? T'en as au départ. T'en as au départ parce que moi, quand je vais monter la boîte, pas, donc, pas m'était enceinte de mon deuxième enfant. C'est un moment où je me dis, voilà, il y a le deuxième qui arrive, donc je me dis, bon, financièrement, faut pas déconner. Donc là, tu l'as un peu le temps que ça se lance. Et puis après, quand c'est lancé, tu l'as beaucoup moins parce que tu sais que tu as les reins solides. Si demain, je perds mon plus gros client, ça change absolument rien pour moi. Sinon, c'est après au niveau amour, c'est autre chose. Tu l'as au départ, la pression. Tu l'as le temps que ça se lance vraiment. Ça, en fait, tu donnes le meilleur de toi-même. Donc, pas de, pas de remords à avoir. Bon, si ça ne va pas, de Pression, tu, c'est à la place. Je suis à la baisse. Je vais sur mon tube et là, je reviens, tu sais, j'ai l'impression d'être passé à la machine à laver, je suis sur la, je savais pas que ça faisait cet effet machine à laver. c'est moi, en tout cas, c'est un truc, tu vois, quand je pars en vacances, les matins, je travaille entre 1 et 2 heures. Il n'y a aucun problème que ça me pose. Je pars 4 jours à la pêche, je suis incapable de travailler, répondre à mes mails, je n'y arrive même pas à dire, je n'y arrive pas. Et je ressors de 4 jours de pêche, je suis monté à bloc, je suis tout neuf, j'ai la patte. Parce que quand tu peux faire un peu sur l'eau, j'imagine, j'essaye de visualiser, et puis peut-être un peu en méditation, non? J'ai l'impression, ça mord. Non, parce que je suis hyper concentré sur ce que je fais. Hyper concentré. Donc, en fait, je lis tout. Et là, du coup, longtemps, Et ben là, ouais. rarement à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, Exactement. Exactement. Là, j'arrive à être concentré. tu l'expliques. Parce que ça me plaît, c'est pareil, tu vois. Tu vois, quand tu fais des formations, écouter un mec parler pendant 4 heures, ça m'intéresse. Tandis que là, je suis dehors, je fais ce que c'est naturel. Du coup, tu disais comment faites-vous pour rester concentré? Tu me Mais tu répondrais, sais, je vais à la pêche. ouais, mais tu sais, ta vie, je n'ai pas fait la réflexion. Mais t'as pas sur quelque chose, effectivement. Là, j'arrive à être concentré. Ah ouais, donc voilà, un moment où finalement ton attention est portée sur ton activité et où il y a beaucoup de plaisir et c'est quelque chose que tu aimes et du coup tu es concentré, que tu es concentré maximum. Est-ce que tu penses que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher? Alors, je suis vachement partagé là-dessus. Parce que tu vois, au début, je me suis dit, ouais, effectivement, l'abnégation. Mais en fait, moi, je suis pas sûr qu'il faille rien lâcher. Je pense que, au contraire, des fois, même, ça sert à rien. Enfin, il vaut mieux lâcher. Quand je prends le truc, bête, je me dis, bah, je me dis, c'est un temps. Quand je vais y arriver, j'ai lâché, parce que je savais très bien que j'allais arriver, mon temps m'aurait déçu, je risquais de me blesser, parce qu'il n'y avait aucun intérêt à continuer. Mais il y a des fois, je pense que quand tu vois que tu vas pas arriver où tu veux, ça sert à rien de s'entêter. Ça sert à rien de s'entêter. Quand t'es sûr que, enfin, vraiment, quand t'es dans une situation où tu es sûr que t'arriveras pas à l'endroit que tu t'étais fixé, bon, bah, allez, il y a plein de choses à faire, t'as autre chose, te fatigue, t'as de l'énergie, et puis passe à autre chose. Du coup, c'est plutôt dans un gain d'énergie, parfois il vaut mieux lâcher quelque chose qui te coûte beaucoup pour mettre de l'énergie ailleurs. C'est ça que tu veux nous dire? Voilà, tu rebondis sur autre chose, tu rebondis sur autre chose. C'est, voilà, comme je l'ai dit, c'est l'échec. L'échec, c'est pas gentil. On arrive du coup, sur la fin du podcast. Quand vous écoutez, peut-être des jeunes. Si tu devais donner des conseils à des jeunes entrepreneurs, tu leur donnerais quoi comme conseil? Alors,
T'as dit un mot important, c'est le mot conseil. J'ai horreur de ce mot-là. Moi, je donne jamais de conseils. Je partage une expérience. Parce que on est tous différents. Et si moi, je te donne par exemple, les deux, on est différents. Si je te donne un conseil, si on fais pas ça, moi, je suis pas arrivé. Toi, tu peux très bien y arriver. Donc, donne pas de conseil, en fait. La seule chose que je pourrais dire, c'est prendre du plaisir, aimer ce qu'on fait. Croyez en vous que les conseils, c'est super facile à dire, mais en fait, les seuls qui seront impactés par les actes qui sont réalisés, c'est ceux qui les appliquent. Donc, il vaut mieux, tu vois, il vaut mieux mourir avec ses idées qu'avec celles des autres. Et ça, c'est important. Donc, voilà, moi, j'aime pas les conseils. Et alors après, je peux pas finir sans parler de mon philosophe préféré, Jean-Claude Duss. Tu connais Jean-Claude Duss? Oui, bien sûr. Jean-Claude Duss, c'était bronzé. Jean-Claude Duss, les bronzés, où il a dit un truc, écoute, oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut passer. Enfin, j'adore cette phrase. Ouais, J'adore cette phrase. Ouais, c'est vrai. Bon, lui, c'est pas passé, hein. Non, Ouais, mais d'accord. Mais ça peut passer. Voilà. Bah, écoute, je te remercie pour, bien sûr, conseil, mais Voilà. C'est un partage d'expérience. c'est le partage d'expérience que tu as pu nous livrer aujourd'hui dans le podcast. Je te remercie vivement. Et C'est moi. je te dis à très bientôt au bord du terrain ou à la pêche ou Allez, sur un footing. j'espère te voir au bord du terrain. Ouais, j'espère. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Ouais. Ouais, Faut réussir à mettre un jour. Tu reviendras. merci de fait au lendemain. Merci beaucoup, Eric. C'est moi, Sébastien. Merci. À bientôt. Merci pour tout. Salut. C'était Eric Tessandier, chef d'entreprise chez ACS+, et également dirigeant associatif pour l'épisode 6 du podcast Parlons de votre mental. J'espère que notre invité du jour vous aura inspiré et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aller cette fois-ci à la rencontre d'un athlète dont le métier est coach en vente pour un groupe pharmaceutique. Bonne semaine à toutes et à tous. Et voilà, nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que le témoignage de notre invité vous a inspiré et donné des clés concrètes pour développer votre propre résilience. Au cours des prochaines interviews, nous continuerons à vous offrir une boîte à outils complète pour transformer vos épreuves en tremplin vers le succès. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Pour continuer à progresser dans votre mindset, n'hésitez pas à réécouter certains épisodes ou à vous contacter directement. Ma porte est ouverte pour répondre à vos questions sur la préparation mentale. Je vous dis aussi à bientôt sur les réseaux sociaux du podcast pour de nouveaux contenus, quiz, défis mentaux et autres surprises, ainsi que la newsletter. Souvenez-vous que la lumière triomphe toujours des ténèbres dès lors que nous choisissons de persévérer. Alors, gardez confiance en vos rêves et à très vite pour de nouvelles aventures ensemble.